Je n'aurais jamais imaginé qu'un après-midi tranquille dans mon garage encombré deviendrait le moment qui changerait à jamais ma façon de me voir moi-même, et de voir ma famille. Les aveux du fils de ma sœur ce jour-là résonnent encore dans ma tête. Pas parce qu'ils étaient scandaleux, mais parce qu'ils ont révélé une vérité que j'avais ignorée pendant des années. J'étais assise sur une vieille chaise de camping pliée au milieu du garage, en train de trier une pile de cartons que j'évitais depuis le printemps dernier. La poussière dansait dans la lumière chaude du soleil couchant, comme de minuscules particules d'or. L'air sentait l'huile de moteur et le cèdre de la vieille boîte à outils de mon père. J'ai toujours trouvé le garage étrangement réconfortant. Un endroit où les souvenirs dorment dans des cartons et des boîtes en plastique, attendant qu'on ait enfin le courage de les ouvrir. Je suis une femme dans la cinquantaine, et certains jours, je fais vraiment mon âge surtout quand il s'agit des responsabilités familiales. Depuis son divorce, ma sœur Sophia compte beaucoup sur moi, et ça ne me dérange pas. Son fils, Luc, a toujours été un garçon poli, attentionné, du genre à tenir la porte et à poser de vraies questions. Il a 19 ans maintenant. Il est grand, avec cette posture un peu gauche que les jeunes hommes adoptent avant de savoir comment occuper l'espace. Je l'ai vu grandir, mais je ne l'avais jamais vraiment vu, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il restait l'enfant qui courait dans le jardin, l'ado scotché à sa console, l'étudiant qui passait aux vacances. Jusqu'à cet après-midi-là. J'ai entendu la porte du garage grincer derrière moi. Je pensais que c'était Sophia qui venait récupérer quelque chose. Au lieu de ça, Luc est entré, refermant doucement la porte. Il m'a adressé un sourire discret, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. « Tante Julie, tu as une minute ?» Sa voix était grave, sérieuse. Ça m'a fait poser mon carton. Je me suis essuyé les mains sur mon jean et je lui ai fait signe d'entrer. Il s'est assis sur un vieux tabouret en bois, coudes sur les genoux, doigts entrelacés, comme quelqu'un qui porte un poids trop lourd pour ses épaules. « Ça va ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a pris une longue inspiration. Je ne savais pas à qui d'autre parler. Ces mots m'ont ramené instantanément au présent. Le garage est devenu silencieux, comme si les murs eux-mêmes tendaient l'oreille. « Eh bien, tu es là maintenant ?» ai-je dit doucement. Et je ne bouge pas. Il a fixé le sol en béton un long moment. J'ai cru un instant qu'il allait parler de la fac, d'une rupture, ou qu'il s'inquiétait pour sa mère. Puis il a levé les yeux, et ce que j'y ai vu n'était pas de la peur. C'était plus doux, plus lourd. Une émotion qu'il portait depuis trop longtemps. « J'ai l'impression d'être perdu », a-t-il fini par dire. Tout le monde me dit que ça va aller, que je vais trouver ma voie, mais personne ne m'écoute vraiment quand je dis que j'ai peur. Sauf toi. Toi, tu comprends toujours. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Moi qui passe ma vie à faire semblant d'avoir les réponses, même quand je doute de tout. Je me suis rapprochée, j'ai posé ma chaise en face de lui. Luc, tout le monde se perd à ton âge. J'aurais donné cher pour qu'on me le dise, à l'époque. Il a hoché la tête, puis a continué. Il m'a parlé de ses études, une spécialisation choisie parce qu'elle était pratique, pas parce qu'elle lui parlait. De ses amis qui semblaient tous savoir où ils allaient, alors que lui se sentait à côté de la plaque. Et puis il a murmuré. J'ai l'impression de décevoir tout le monde. Je lui ai pris doucement le bras. Tu ne déçois personne. Surtout pas moi. Tu es en train de comprendre qui tu es. Ça prend du temps. Plus de temps qu'on veut bien l'admettre. Il a soupiré, ses épaules se détendant enfin. On est resté là, dans la lumière dorée du soleil qui baissant, sans rien dire. On n'avait pas besoin. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Le lendemain, son expression hantée me suivait partout, en faisant la vaisselle, en pliant le linge, en conduisant. Je me suis réveillée tôt le surlendemain, avant même que le soleil ne soit levé. La maison était silencieuse, douce, comme une respiration retenue. Un fin rail de lumière glissait sous le store de la cuisine. Je me suis fait un café et je suis restée là, à écouter le frigo bourdonner. Un pressentiment me disait que je n'avais pas entendu la vraie raison de sa visite. Vers midi, j'étais dans le jardin, en train de balayer la terrasse. Quand j'ai entendu des pas derrière moi, je me suis retournée. C'était lui. Les mains dans les poches, l'air plus calme,
mais toujours cette ombre dans le regard. Déjà de retour, ai-je souri en posant le balai. Je ne savais pas si tu étais occupé, mais j'avais besoin de te voir. On s'est assis sur le vieux banc en bois sous l'érable. Les feuilles bruissaient doucement au-dessus de nous. Hier, je ne t'ai pas tout dit, a-t-il commencé, les yeux fixés sur ses mains. Ce n'est pas juste la fac ou l'avenir. C'est plus profond. J'ai l'impression de ne pas être moi-même depuis longtemps. Comme si je jouais un rôle que tout le monde attend de moi, mais qui ne me va pas. Je l'ai laissé parler. Il a parlé longtemps. De la fatigue de faire semblant. Du sentiment de ne pas rentrer dans le moule. De la peur de décevoir, mais surtout de se perdre complètement. Je lui ai dit que c'était normal. Que beaucoup passent par là. Que c'était même courageux de le reconnaître. Il m'a regardé, les yeux brillants point. Tu es la seule personne avec qui je peux parler comme ça. Tu ne juges pas. Tu écoutes vraiment. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé ma main sur le banc, près de la sienne. Pas pour le toucher, juste pour qu'il sache que j'étais là. Quelques jours plus tard, il est revenu. Cette fois, dans la cuisine, autour de la petite table ronde qui a vu tant de repas, de disputes, de rires. Il a pris sa tasse de thé à deux mains, comme pour se réchauffer. J'ai réfléchi à ce qu'on a dit l'autre jour, sur le fait de ne pas être soi-même. J'ai hoché la tête. Je suis contente que tu y penses. C'est là que tout commence. Il a inspiré longuement. Toute ma vie, on m'a dit qui j'étais censée être. Le genre de garçon, d'homme, d'étudiant, de futur mari, de futur père. Et j'ai essayé. Vraiment essayé. Mais rien de tout ça ne me ressemble. Il a marqué une pause. Et plus je me rends compte que ce n'est pas juste une question de carrière ou d'attente. C'est qui je suis au fond de moi. Comment je veux vivre. Ce qui me rend heureux. Ce qui me fait me sentir vivant. Sa voix était calme, mais tremblante de vérité. J'ai peur de ne jamais trouver. Ou pire, d'avoir peur de l'admettre quand je le trouverai. Je me suis penchée légèrement vers lui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu es en train de te découvrir. Ce n'est pas un échec, c'est une renaissance. Il a cligné des yeux, comme s'il retenait des larmes qu'il ne voulait pas laisser couler. J'avais peur que tu me juges. Ou que tu penses que j'exagérais. Je lui ai pris la main doucement, comme on prend quelque chose de précieux. Je ne te jugerai jamais. Tu es en train de faire quelque chose d'immense, tu te donnes le droit d'exister tel que tu es. Il a souri, un vrai sourire cette fois, fragile mais lumineux. Quand j'étais petit, tu étais la seule qui ne me mettait jamais la pression. Tu me laissais être silencieux si j'en avais envie. Tu me laissais parler quand j'en avais besoin. Tu m'as toujours traité comme si mes pensées comptaient. Même quand j'avais 8 ans et que je parlais de dinosaures pendant 3 heures. J'ai ri doucement, la gorge serrée. Je ne savais pas que tu t'en souvenais. Je me souviens de tout, a-t-il murmuré. Un silence doux s'est installé. L'horloge murale faisait tic-tac. Puis il a repris, plus bas. Il y a encore une chose, quelque chose que je ne suis pas prêt à dire tout haut. Pas encore complètement. Mais je voulais que tu saches que, j'ai confiance en toi. Quand je serai prêt, ce sera à toi que je le dirai en premier. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas insisté. Tu n'es pas obligé de le dire aujourd'hui. Ni demain. Ni l'année prochaine. Je serai là. Quand tu seras prêt. Il a hoché la tête, les yeux brillants de soulagement. On est resté assis longtemps comme ça, dans la lumière tamisée de la cuisine. Deux personnes à des âges différents de la vie, mais reliées par quelque chose de rare, le besoin d'être vu, vraiment vu, sans masque, sans attente. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras un câlin rapide, mais sincère. Merci de m'avoir écouté. Je me sens plus léger. Tu mérites de te sentir léger, ai-je répondu. La porte s'est refermée derrière lui. Le silence est revenu. Je suis restée là un long moment, seule, mais pas vraiment. Quelque chose avait bougé. Pas seulement en lui. En moi aussi. Je venais de comprendre que parfois,
on devient le refuge de quelqu'un sans même s'en rendre compte. Et que ce rôle-là, être celle à qui on confie ses vérités les plus fragiles, est peut-être le plus beau qu'on puisse jouer dans une vie. Luc n'avait pas encore tout dit. Je le sentais. Mais il savait qu'il pouvait. Et moi, je savais que quand il serait prêt, je serais toujours là. Dans le garage, dans le jardin, autour de cette vieille table de cuisine. Peu importe le temps que ça prendrait. Parce que certaines histoires ne demandent pas d'être terminées tout de suite. Elles demandent juste d'être accueillies. Et ça, je pouvais le faire.